1700 km, c'est la distance que j'ai traversée pour rejoindre Hanoï depuis Ho Chi Minh. Et ce, en faisant de vrais arrêts sur la route pour explorer différentes villes du Vietnam. Nha Trang, Hoi An et Tam Coc. Moi, c'est Madja et pendant ce tour du monde du breakdance, le sol pour s'élever, je rencontre des danseurs locaux et je vis avec eux des expériences uniques au monde qui montrent des facettes encore jamais vues sur certains pays. Eh les gars, c'est n'importe quoi, je vous jure. Cette fois-ci, je suis donc parti à la découverte du Vietnam que j'ai traversé dans différents types de bus qu'on n'a pas du tout en Europe et vous allez voir que j'ai croisé énormément de jeunes Vietnamiens très inspirant sur ma route. J'ai certes exploré la culture du break, mais ça ne se limite pas qu'à ça. Nourriture locale, culture du jazz, paysages, friperies, moments de doute, célébration. J'avais beaucoup trop de sujets pour les faire rentrer dans un seul titre, mais vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Et si cette aventure inoubliable se termine dans le nord à Hanoï dans des friperies de quelques mètres carrés qui servent de lieu de partage aux personnes que j'ai rencontrées, elle commence dans le sud à Ho Chi Minh en compagnie de mes potes vietnamiens que vous avez vus dans l'épisode précédent sur le Vietnam. Je rejoins mes potes de Dords avec qui je vais partir en week-end ici au Vietnam, dans la ville de Nha Trang. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils sont partis aller chercher à manger. Donc, on va commencer cette vidéo avec une bonne petite dégustation. Et ensuite, on va découvrir les bus du Vietnam. Ils ont une petite particularité, vous allez voir, c'est impressionnant. It's mean. Look like it's mean. Why this is the name look like? When they cook the beef like look like. Bon, en tout cas c'est vraiment bon et ça m'annonce du lourd pour la suite du week-end que j'allais faire avec eux. D'ailleurs, un autre danseur français allait nous rejoindre pour celui-ci, Itchy, que j'ai rencontré au Battle Hip Fest à Ho Chi Minh. Tu vas faire le battle également? Ouais, en hip-hop. Hip-hop. Ça va être cool, franchement. On va s'amuser, hein. Franchement, on va juste s'amuser, ça va être grave cool. Et oui, ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'en gros, si on part à Nha Trang avec toute cette équipe, c'est parce qu'on va faire un battle là-bas. Et là, on est chargé comme des oufs parce qu'en fait, c'est eux qui organisent le battle. How do you feel, guys? Yeah, it's for DJ. Ah, for the DJ. Load it, load it, load it. Et c'est parti pour le premier bus de cette vidéo. Un trajet de 7 heures pour 13 € dans un bus en cabine couchette et comme pour tous les autres, la première chose à faire c'est d'enlever ses chaussures. Donc c'est à ça que ça ressemble un bus. Welcome to my room. I have a television. Oh shit. Ah ouais, une télévision carrément. C'est incroyable. Okay, you A17, okay? A17, ok, let's go. Ok les gars, j'ai trouvé mon lit. Ah oui d'accord, on va vraiment se regarder dans les yeux là. Et c'est donc ici que j'ai passé la nuit. Même si j'avais pas suffisamment de place pour mes jambes, c'était assez confortable, mais qu'est-ce que le réveil a été difficile. On est bien arrivé à Nha Trang et je suis encore fatigué hein. Et le paysage il a grave changé, je suis choqué. Là-bas on voit les montagnes, c'est trop bien. Alors cette expérience en bus couchette? Franchement, ça va. Franchement, en France, si on avait ça, ce serait magnifique, hein. De ouf. Donc Flixbus, inspirez-vous d'eux. Enfin, on se situe sur la côte est du Vietnam, là où se trouvent les villes les plus attractives du pays, connues notamment pour leurs plages convoitées des surfeurs, mais également les montagnes qui offrent des paysages magnifiques. Après mon passage à Phnom Penh et à Ho Chi Minh, quel plaisir d'être un peu plus dans la campagne. Là tu sens l'air marin, franchement, je pense qu'on va bien s'amuser. On s'est donc installé à l'hôtel et puis on a rencontré le reste de l'équipe de Dords qui vit à Nha Trang et c'est eux qui nous ont donné tous les bons plans nourriture de la ville. Says they have a real chicken pho in here, really special. Chicken pho. Yeah. Oh. So to try. I want to try. Oh yeah. This is chicken. Yeah, chicken. Donc on commence la journée avec un petit feu, c'est vraiment un classique du Vietnam. Ici c'est vraiment le truc du petit déjeuner. C'est magnifique de pouvoir manger salé au matin, surtout des plats aussi bons et pas trop chers quoi. Donc non c'est fou, là je pense qu'on mange pour peut-être, je sais pas, 1 ou 2 €. Ce qui est magique là au Vietnam c'est qu'en gros on peut se faire livrer des scooters et donc là c'est ce qui est en train de se passer. C'est le tien celui-là? Ouais. Aïe aïe aïe. Mon bolide. Ok, let's go, thank you bro. J'ai peut-être pas le meilleur casque, je vous avoue. Pour ce week-end, on s'est clairement laissé porter par nos potes vietnamiens qui voulaient nous plonger en immersion dans la vie locale. Et en vrai, ça tourne beaucoup autour des repas, vous allez voir. Mais dans notre cas, on avait quand même un battle à préparer qui allait se passer dans le Vincom Center de la ville, le partenaire privé de Dords pour le battle. Comme quoi, la scène ici est assez active et certaines entreprises sont même prêtes à collaborer avec un collectif assez jeune. Let's go, let's go. Oh. Ah, c'est le sac. Ok, without the bag now. C'était pas le sac. La météo n'est pas trop avec nous, honnêtement. Il y a des vagues de fou, il y a du vent, il pleut, il y a des nuages tout gris. Mais bon, on va kiffer. On va kiffer, aller au restaurant ou au café parce qu'à cause du temps, il n'y a pas grand chose à faire à Nha Trang. La bière d'un Vietnamien. Yes, very Vietnamese beer. delicious. French beer.
It could be better Ouais, actually. mais c'est peut-être la tireuse, tu vois. Ouais, la tireuse elle pue sa mère en fait. Oh là là, shitty. I'm a bad. Shitty beer. Et après Kitty leur ait appris à utiliser une tireuse, ils nous ont appris ce qu'était vraiment le plat qu'on appelle des nems. Les gars, ça fait pas 4 heures qu'on est dans la ville, on a déjà fait 3 restaurants différents. C'est le 3e. What do you recommend It's here? okay, I can fake it. Nem nướng. Nem new? Ok, không sao. Yeah, maybe. Just wait. Une fois de plus, c'était vraiment bon. Que faire d'autre? Bah, malgré le temps, ils ont quand même voulu profiter du fait qu'il y avait une piscine pour nager un peu. Et voilà. So cold. Oh shit. Oh shit. Moi j'ai entendu que vous alliez à l'eau là. Non. Cancel the mission, cancel. I heard about the mission. You told me I go to. You go now, please. Les gars, moi ça j'aime bien. Oh, regardez-moi la vue. Non, je l'ai pas eu. Bon bah, en gros ils viennent de pousser là. How is it? I feel lạnh lắm. What? Lạnh lắm. What? Lạnh lắm. Really cold. I forgot English. You forgot. Oh wait. Hey, let's go. Okay. I go back to France. Toi ça va encore, tu peux te sécher, mais lui gros il est dans la merde. You need my towel. No, no, my girlfriend. Oh le bâtard. Ok. Les gars, moi je me préserve, hein, j'ai encore des mois de voyage, j'ai pas envie de tomber malade bêtement. J'essaye de faire attention là où je mange, déjà parfois je prends des risques, etc. Mais je sais reconnaître quand c'est des conneries ou pas. Et depuis le rooftop, on aperçoit Vinpearl, un parc d'attractions situé sur une île qui constitue une des seules activités à faire à Nha Trang, à part profiter de la plage, de la nourriture et des îles voisines quand il fait beau. Et pour la plupart des danseurs dans la ville, Vinpearl c'est leur lieu de travail. Ils font des spectacles presque tous les jours un peu à la Disneyland et ils sont payés pour ça. Et c'est le cas pour beaucoup de personnes que je vais croiser le lendemain au battle, y compris certaines danseuses russes qui sont même logées pour ça. Mais avant ça, il faut qu'on reparte manger des spécialités locales. Vous voyez là on est encore dans un endroit qui est inaccessible aux étrangers, entre guillemets, aux touristes lambda. Et là vraiment c'est parce qu'on les a rencontrés qu'ils nous emmènent ici, ils connaissent les adresses. Je vous jure c'est incroyable. En fait c'est des glitches. Vraiment la danse c'est un glitch pour se faire des amis et ensuite pour accéder de près à la culture. Les gars on est assis sur un petit tabouret là dans une rue où il y a des motos qui passent. Ils ont ramené de la grenouille là. Je sais pas si je vais grailler de la grenouille. Si tu testes, je teste. En vrai je pense qu'il y a moyen que je tape un croc Apparemment mais c'est comme le poulet, il a dit. il a dit ça. Après c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a aussi dit que le durian c'était pas si mal. Ouais c'est ça. Ça là, ça c'est du crapaud ça c'est du frog, c'est de la grenouille. On va goûter, sans sauce. C'est grave du poulet. Et cette journée dégustation n'était toujours pas terminée. On a fini par explorer le night market de la ville et puis ils nous ont emmenés dans le 5e restaurant spécialisé dans les fruits de mer et notre réaction a été la même. J'ai plus faim. J'ai plus faim. C'est Laissez-nous. What's that? The kind of snail, and its name Poon. Because you know in France we say oh people eat snails but we don't really eat No. snails. Like only some people eat snails but Old ones. I've never tried. You never tried? I've never tried. So right now, you want? I don't know if I will try. You scared? I'm scared. Don't worry. Et ça, c'était le meilleur move qu'on pouvait faire pour le battle du lendemain, vous allez voir. Yeah, and you are a good team, so if you want to, you can. Yeah, Actually. yeah, yeah. Yeah, it's teamwork. If I do it alone, I can do anything. Same with your team, right? Yeah, you have the chance to be really together, and so you Yeah, can yeah. do big things Yes, together. yes, yes. That's what we want to do. Et quelques heures plus tard, on a pu assister à la force de ce collectif. Yes, I'm here. How are you, bro? How is going? Yeah, I'm good. Did you eat something? Yes, we had jellyfish. Jellyfish. Jellyfish, first time. What's the jellyfish? Oui, attendez, il faut qu'on revienne quelques minutes plus tôt. Et après, je vous promets d'arrêter de vous montrer de la nourriture. 1 a.m. You slept only 6 hours. Yeah. And the breakfast you put it rice noodle and jellyfish. Ok, il est 11h35 et en gros là on nous avait envoyé des messages en mode mais qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous, etc. Les messages ils ont été envoyés à 8h40 les frères. Nous on était là, on dormait à la française tranquillement Ils s'étaient réveillés déjà depuis 1h30, ils se sont réveillés à 7h. alors qu'on s'est couché hyper tard et tout. Là en fait, on va manger de la méduse. Jellyfish, c'est grave méduse. Et en fait, c'est ce qu'on voit là. Let's go, on vient de se réveiller, on va manger de la méduse. On est parti pour ça. Et là...
Goût pas très prononcé, texture caoutchouteuse, mais à tester si ça vous intéresse. Bref, on retourne au battle. Genre, tu gagnes un ticket et ensuite tu gagnes celui-ci qui t'emmène du coup pour la finale à Ho Chi Minh. J'ai envie de gagner. Let's go! Et alors que le battle débutait, on nous a appris une nouvelle avec les guests b-boys venus d'Allemagne qui sont également passés par le resto de fruits de mer. What's the problem? Can you explain to me, please? Maybe the seafood have a problem with the people international. Maybe so different. The seafood in right here maybe have a danger with us. That's why yesterday I was saying maybe I won't eat because I know for French it's so different from. Les Allemands, ils vont pas danser parce que hier ils ont mangé le truc là et ils sont malades de fou. Non. Moi ça me fait rire mais c'est une dinguerie, c'est chaud en vrai. Je te jure. Non. Je veux dire, c'est le meilleur move qu'on a fait de pas manger hier soir, ça. Wesh. Il va gagner le battle. Let's go, Là, on va gagner. Là, L'objectif. Là, il faut qu'on gagne. Là, faut qu'on gagne. Je vais me préparer. En vrai, ça va pas être si facile que ça. Même si on connaît pas trop la scène vietnamienne depuis la France, les b-boys de là-bas sont vraiment très chauds. Et il n'y a pas non plus tous les étrangers qui sont tombés malades. Alors ça reste quand même un vrai défi. Comme diraient les Lyonnais, j'ai fait du nid. Mais ça passe. Il y a un bon niveau, je suis content. Il y a un bon niveau. Les qualifications se sont bien passées autant pour moi que pour Ichi et très vite a commencé le top 16. D'ailleurs, si vous voulez voir les passages de certaines personnes pour mieux découvrir la scène locale, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, Le Sol pour s'élever, qui est spécialisé pour ça. Sinon, vous avez également mon compte Madia LSPS pour suivre mes aventures au quotidien en story et en réel. Je sens une petite légèreté dans la cheville, pas au même endroit que d'habitude, mais putain j'espère que ça revient pas parce qu'en plus on est au Vietnam donc je vais pas à l'hôpital ici moi. Bref, je vais me calmer un peu. On passe au top 8 sur 2 passages, let's go. En vrai je me sens pas prêt, ça fait très longtemps que j'ai pas vraiment training, donc ça va être difficile hein. Faut que je me remette au battle et tout. Enfin, en fait non, comment dire. De toute façon vous-même vous savez sur la chaîne il y a trop de battles, je fais beaucoup trop de battles. Du coup ça m'épuise et je prends plus de plaisir à les faire. Là c'est la famille donc c'est cool. Mais en vrai je suis fatigué. J'ai envie d'avoir du temps pour training. Du coup les gars, j'ai perdu au top 8 mais tranquille. J'ai fait ce que je voulais faire, je l'ai fait comme je voulais le faire entre guillemets. Donc tout va bien, il m'a juste battu parce qu'il a plus de niveau, il est peu préparé. Je suis plus préparé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est à peu préparé, mais c'est pas vraiment pareil.
Tout le poids de la France est sur lui maintenant. Let's go la France. Bref, le battle a continué et il y a eu de très bons passages, que ce soit en break, en debout ou même pour la démo du collectif Dords qui a fini avec celle de B-Boy Cole. Stuck up on the mission, wishing I'm taking different route, drinking on Guinness style, man. Let's go! Everybody make some noise for the final! Just a few words. First of all, thank you everyone because that's my first time in Asia and in Vietnam and you guys are incredible. Like for real, I will be in Vietnam until February and then I will go back to France. So I won't be able to be there for the final battle. This is the qualify and there is a big battle, so I won't be there. So please. You are the white card, you are qualified for the big battle. Shout out to you. And guys, you're so inspiring. Like, just be yourself, continue to be what you are, and just keep going. Your guys are crazy, and you're really inspiring. Thank you for everything. Thank you. C'est un bon Ichi, hein. C'est un bon. Le frérot, il est chaud. C'est quoi ça? Ça c'est pour que je me fasse des tresses plaquées. Même si j'avais des cheveux les frérots, je l'aurais pas fait. J'ai des Dords. Franchement c'est des gens. Là on rigole, mais il y a peu de gens qui font ce qu'ils font. C'est vrai. Et même en France, c'est rare de voir des gens qui sont autant unis, qui font des choses autant sérieusement. Enfin, je sais pas si vous avez vu sur les rushs, rien que la DA, tout ça, on se rend pas compte, mais c'est beaucoup. Enfin, en fait, en France, on croit qu'on a le monopole de tout et on pense que c'est nous qui faisons tout. Mais en fait, il y a des gens qui se bougent aussi partout dans le monde. Et ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien de voir des gens qui se donnent et qui se débrouillent et qui organisent des trucs de fou en vrai. Donc, big up à la communauté vietnamienne, big up à Dords, c'est des vrais gens. This is our last night. Yeah. Because you will maybe go around. Thank you for Let's bring some beer. Let's go. Let's bring beer together. Masia is my family too. Your families. Aïe. Et oui, même si j'ai pas gagné le battle de mon côté, honnêtement, c'est pas ce que je vais retenir de cette expérience. C'est plutôt tous les moments de partage qu'on a eu avec Dords lors de ce week-end et qui sont d'ailleurs loin d'être terminés. Les gars, on est parti manger. En fait, il y a tout le monde du battle. Regardez. Regardez la taille de la table. Yeah. Ça va? Oui, ça va. I forgot how to say welcome to Vietnam. Bienvenue au Vietnam. Let's go, you can do it. Oh. Bienvenue au Vietnam. Bienvenue au Vietnam, exactement. Bienvenue au Vietnam. Yo, Aïma, oh. C'est fou. Ils sont fous. D'un coup on mange sur Kendrick Lamar. C'est trop marrant. Ouais, c'est n'importe quoi. Il y a des personnes qui dansent pas, genre Il y a derrière des toi. gens, ils sont là juste pour passer la soirée. Chab, ils se lèvent, ils sont dans le truc. Et dites-vous qu'à ce moment-là, la mascotte, personne ne la connaît. Elle passait juste dans les rues pour faire son travail et elle nous a rejoint danser. Ah, merci Dords pour ces moments. Le lendemain, on a profité de la plage, sauf que la vérité, c'est que j'ai perdu mes rushs de caméra pour les 4-5 jours qui suivent. Oui, j'ai le seum, mais on va faire avec. Enfin, on va faire sans du coup. Bref, c'était le dernier jour de cette aventure avec Dords et je ne sais pas quand je pourrai les revoir. Mais je sais que nos chemins vont se recroiser à nouveau. Le soir, avec Ichi, on a pris un bus de 10h à 15 € pour rejoindre la ville de Hoi An et c'était le pire bus possible. Les gars, la dernière fois, j'étais dans un bus luxueux. Là, je suis collé avec Ichi et plein d'autres gens à ma droite et on a vraiment aucune place pour... Enfin, il n'y a pas de truc individuel, il n'y a rien quoi, il n'y a pas de rideau, il y a air les gars, il y a air. Et le pire c'est que je sais pas si je préfère dormir en sandwich avec Ichi et un inconnu à l'épaule toute collante ou dormir à même le sol comme les derniers arrivés devaient faire. C'était n'importe quoi. Arrivé à Hoi An, on avait deux missions. La première c'était d'assister au Festival des Lanternes, un événement qui se déroule chaque mois et c'était magnifique. La deuxième c'était de me faire un pantalon sur mesure car cette ville est connue pour ça et voilà comment ça s'est passé. Ça c'est un pantalon, mais pas n'importe lequel. Ça fait des années que je danse avec et à force je l'ai littéralement détruit. On m'a parlé du Vietnam comme étant l'un des meilleurs endroits au monde pour se faire des vêtements sur mesure,
alors... J'ai décidé de partir ici dans la ville de Hoi An au Vietnam pour pouvoir m'en faire un sur mesure. Et quand je dis sur mesure, c'est que je veux exactement le même. Dans la ville, en termes de boutique, il y a vraiment du choix. J'ai même l'impression qu'un commerce sur 3, c'est un tailor. Tu marches dans le centre, tu ne vois que ça, tu te prends un crochet du droit, bam, t'en vois encore. Bon, j'abuse un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après quelques recherches qui me menaient à des personnes qui voulaient me vendre un pantalon à 70 €, j'ai trouvé ma boutique. Je check donc les différents tissus possibles, la couleur, et ça y est, je signe enfin mon contrat de confection de vêtements. C'est juste une facture. Je pense qu'on s'en sort pour à peu près 35 €. C'est le moment de vérité. Mon pantalon m'attend sagement dans les cabines d'essayage, alors il n'y a plus qu'à... Attends, mais tu croyais vraiment que j'allais tout te montrer? Conclusion, tout est fait de manière qualitative et je vous recommande vivement de venir ici à Hoi An au Vietnam pour vous faire des vêtements sur mesure qui vous vont bien. Je suis venu jusqu'au Vietnam pour ça. Après Hoi An, j'ai dû dire au revoir à Hy Chi car je devais continuer ma traversée du Vietnam vers le nord. Et cette fois-ci, c'était 15 heures de trajet qui m'attendaient, 15 heures de bus, et avec la mauvaise expérience que je venais de vivre, j'ai décidé de payer le bus le plus luxueux possible. 50 € et voici le résultat. Une grande cabine VIP dans laquelle il y a de la place et à l'intérieur de celle-ci, on retrouve un peu plus d'accessoires que dans le premier. Télé, Wi-Fi, casque, et même un siège massant. Honnêtement, j'ai pas vu les 15 heures passer et j'ai très bien dormi pour arriver dans la ville de Tam Coc, là où j'allais être seul face à la beauté de la nature vietnamienne. Cette balade à travers les rizières, les grottes, les formations calcaires couvertes de végétation tropicale, c'était tellement apaisant. Je n'avais jamais vu des paysages comme ça auparavant, et après avoir enchaîné des mois d'aventure assez épuisants pour le break, ça m'a fait du bien d'être plus en mode voyage-aventure pendant ces quelques jours et décrocher un peu du milieu. Même si c'est jamais vraiment possible de le faire. Dites-vous qu'on était obligé d'être au moins 3 personnes sur la barque, et comme par hasard, j'ai rencontré un couple de Français qui connaissaient le milieu de la danse à Lyon. C'était improbable. À chaque fois, j'arrive à tomber sur des personnes qui connaissent le milieu de la danse. Genre, ils m'ont cité des Tekken Crew, des compagnies Cafig et tout. Trop intéressant, trop intéressant. Et il y a grave des balades à faire aussi en vélo. Je pense que je vais louer ça cet après-midi. En vrai, je vous jure, je suis là en mode vacances. Là, c'est les vacances. Il n'y a pas de break. Bon les gars, ça y est, j'ai mon vélo. Et ce vélo, je l'ai rentabilisé. Je m'en suis servi pour me balader dans ces endroits naturels magnifiques et visiter les pagodes environnantes. Les gars, je suis vraiment au milieu de nulle part. Y a personne. J'aime trop quand la vie, elle est random. Et avant la tombée de la nuit, j'ai décidé d'escalader les 500 marches de Hang Ngoa pour avoir une vue en hauteur sur Tam Coc. Bon, ça y est, on est au sommet. En vrai, les petites marches en valaient la peine. Et c'était pas très fatigant. Honnêtement, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas en bonne condition pour le faire. Et la vue est époustouflante, pour utiliser un autre mot que incroyable. On voit en fait ce qu'on a fait ce matin. Le lendemain, il y avait autre chose tout aussi majestueux que je voulais voir. La pagode Beijing, qui est tout simplement le complexe bouddhiste le plus important du Vietnam, voire l'une des plus grandes pagodes du monde. Mais pour y aller, j'ai dû faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Je vais conduire mon premier scooter ici au Vietnam. Et ici, c'est vraiment un truc de débutant, c'est chill. Il n'y a personne sur les routes. Ça y est, on m'amène vers ma motobike. Ça y est les gars, je suis au bord de mon bolide. Let's go. On part à la pagode, c'est parti. Les gars, je pilote mon scooter. Je suis choqué par les paysages, j'étais obligé de m'arrêter. Regardez ce que je vois, c'est une dinguerie. Regardez la route par laquelle je dois passer. Non, franchement, je vous jure, c'est trop. C'est trop. Bon allez, bref, on reprend la route. J'ai à peine fait 30 secondes de route, regardez, je tombe face à quoi. Et c'est magnifique. Je suis choqué. Pourquoi il n'y a pas de commerce là? Pourquoi il n'y a pas de café soie? C'est quoi? Des putains de cochons, je sais pas là. Les gars, c'est ma meilleure balade. C'est ma meilleure balade all time. Regardez l'équipe. Non. What the fuck? What the fuck?
je me suis encore arrêté en scooter parce qu'en fait, je vois trop des trucs magnifiques, je suis obligé de vous filmer. Et sans le savoir, ce que je voyais appartenait aussi à la pagode de Beijing. J'avais pas encore vu des paysages comme ça au Vietnam, donc ça me fait plaisir d'avoir fait cet arrêt-là. Et d'ailleurs, après, la prochaine destination en termes de pays, c'est le Laos. Sauf que le Laos, c'est magnifique, mais j'ai le seum parce que j'aurai pas le temps de faire les beaux trucs, entre guillemets. J'y vais juste pour un week-end et encore maintenant, je sais même pas exactement comment je vais y aller parce que j'ai vu c'était genre 23 heures de bus depuis Hanoï. J'ai pas trop envie de prendre un avion non plus, donc je sais pas encore comment je vais rejoindre le Laos. Pour l'instant, en tout cas, ça pue un peu. Je vais faire un battle là-bas, je vais rencontrer du monde, mais ça va être très court, genre 5 jours. Et puis après, direction Bangkok. Et en Thaïlande, ça va vraiment être vacances. Ça fait des minutes et des minutes que je me balade dans ce domaine. Et ça y est, enfin, j'aperçois ce que je voulais voir. La grande tour. En tout cas, j'ai une mauvaise nouvelle par rapport à mon trip au Laos. C'est un peu chaud. Je vais faire un petit vocal. Faut que j'envoie un truc à un orga. Il y a la fête du Nouvel An chinois qui se passe au Vietnam et du coup en fait les compagnies de bus elles prennent genre leurs vacances, leurs congés. J'ai demandé déjà à des Vietnamiens et genre ils ont appelé la compagnie de bus et ouais effectivement la compagnie de bus a annulé tous ces bus de 23 heures là. Et c'est avec un coucher de soleil remarquable que j'ai terminé cette visite de Beijing. J'ai ensuite essayé de rentrer en scooter avant la tombée de la nuit, sauf que... J'ai plus de batterie sur mon téléphone, j'ai décidé de m'arrêter dans un endroit random dans la rue et en fait je suis atterri dans ce big resto et c'est une famille qui le tient. Expérience de fou, j'étais comme ça à table. C'est n'importe quoi, c'est trop fort. Je sais même pas combien je paye. Xin chao. Et la petite dinguerie c'est que j'ai retrouvé un petit filament en fer dans le truc. Fab. 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 Bonjour. 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 Yes. Bon ça y est, j'ai pas montré. Oh, bye bye. Bonjour. Thank you. Ok. Bye bye. Oh non non non. Oh, what? Les gars, les enfants ici ils font trop des fuck pour rien, c'est une dinguerie. Et tout le monde s'est amusé à me faire des doigts en guise de revoir. Merci. Bon, je vous épargne ma panne de scooter en plein milieu de la grande route vietnamienne et on passe à mon départ pour Hanoï. Tout le monde m'en a parlé en mode mais non, mais fallait pas que t'arrives à Ho Chi Minh d'abord et tout, faut arriver par Hanoï. Donc là enfin je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble. Par contre j'arrive à la période du Nouvel An chinois, donc on m'a dit qu'il allait pas avoir grand chose entre guillemets parce que les familles vietnamiennes restent entre elles etc chez elles. Cette fois-ci le trajet est de 2 heures et il se fait en minibus. Et petit truc à savoir qui m'a surpris, vous n'allez pas prendre qu'un seul minibus mais on va s'amuser à vous jeter d'un minibus à un autre jusqu'à atteindre votre destination. J'en ai fait 3 au total. Eh, ça fait bizarre d'être dans la ville après 2 semaines de peaceful. Là c'est bon, je suis grave content d'être ici. Je me sens un peu comme à Ho Chi Minh. On m'a dit que c'était totalement différent, que ici c'était pas aussi développé. On m'a dit également que c'était la ville la plus polluée. Donc je vous avoue que là manger avec les scooters qui passent à côté, je suis en mode comme un fou. Et le petit banh mi avec la vache qui rit, il fait plaisir. Si je suis allé à Hanoï, c'était pour me connecter avec les danseurs locaux parce que j'avais entendu quelque chose de très particulier par rapport à la culture ici. Et j'avais vraiment envie de m'y intéresser de plus près. Alors partons à la rencontre de certains d'entre eux. J'ai vraiment le don de me perdre dans des rues où il y a vraiment personne. Genre là depuis tout à l'heure je marche ici, les gens ils me regardent en mode mais qu'est-ce que tu fous là frérot? Ce soir petit training, j'espère que ça va bien se passer, ça fait longtemps que j'ai pas dansé donc j'espère que je serai fier de ce que je vais proposer. Surtout si c'est un petit espace. J'ai peur de casser ce qui va être autour de moi, vous allez comprendre. Je viens d'arriver devant ce lac et j'ai l'impression que c'est l'un des deuxièmes grands points de la ville d'Hanoï en plus du vieux quartier. Comme pour mon premier training, le studio se trouve dans une petite rue comme ça, mais c'est vraiment caché genre. J'espère que j'arrive au bon endroit déjà. Oh c'est beau. Et ça y est, ce que je cherchais se trouvait juste ici. La spécialité de la culture du breakdance dans la ville d'Hanoï, c'est que la plupart des b-boys tiennent des friperies et elles deviennent leur lieu de partage. J'ai donc passé la soirée à partager avec les membres de The Last Battle Crew. Yeah, I'm C-Rock. I'm living with my breaking. I'm living in Hanoi with some brother like Sauti. Funky boy. Aïe aïe aïe. We live together in a house, so now we keeping away in breaking culture together. Yes. And so this is your shop, right? Yeah, this is my shop, the Stay Vintage. Yeah. It's really a nice place. Thank you, brother. Yes, of course. Do you think it's better for like practice cipher? Yeah. You know what I mean? Sometimes in my house we have
too many impressions. We have too many impressions, so we get that together, or just like it, you know. So I really love my house. En fait, à Hanoï, la culture, elle se fait comme ça, où ils vivent à l'intérieur. Genre là, je vois sa chambre littéralement, et c'est vraiment des petits espaces, et ça danse à l'intérieur. Du coup, ça fait son commerce à l'intérieur, et c'est axé autour de la musicalité, du style, etc. Ça va vraiment rechercher les fondamentaux, et ça écoute de la musique en balle, mais vraiment, genre toute la journée, c'est trop intéressant. Merci beaucoup. Let's go. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est leur esprit de crew et leur vision de la danse. En fait, ces 3 danseurs ne vivent que pour ça et ils habitent même à 3 dans la même pièce qui n'est honnêtement pas très grande et toute la journée, en continu, ils sont en connexion avec cette culture. De mon côté, je retrouve un peu ça avec cette aventure Le Sol pour se lever pour laquelle je pense constamment à la danse, mais j'avoue qu'à ce moment du voyage, avec le fait de ne pas me voir progresser, de toujours voir qu'il y a mieux chez les autres danseurs en vrai, j'avais besoin de trouver une autre approche que les trainings que j'ai pu faire jusque-là. Et donc l'exercice avec The Last Battle Crew était vraiment intéressant. Et d'ailleurs, voilà ce que j'essayais de dire avant le training. Je pense que j'ai besoin d'un renouveau là, j'ai besoin de danser mais d'une autre manière que je l'ai faite là jusqu'à présent depuis septembre, où là je suis épuisé en fait, j'en peux plus de penser qu'au break et tout, faut que je step away, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être profiter du fait d'être danseur pour faire d'autres choses, mais pas forcément que penser à la danse, tout ça. Et si la culture à Hanoï s'est développée comme ça, c'est parce que la plupart des jeunes ont suivi ce qu'a fait un OG de la scène locale. Kid Nasty, qui a été le premier b-boy à créer sa friperie à Hanoï, inspirant alors énormément de monde. Et la vidéo sur Kid Nasty sortira la semaine prochaine. One of the best funky guy and like the best style b-boy in my eye. My way straight from go to Hanoi for learning hip hop. My thing straight for hip hop now, like hip hop is alive. Now we Thầy Dương Kiên just Tết và thầy không đi đâu, thầy cũng ở going nhà. doing a real hip hop, doing for the culture. Exactly. Hip hop is my life. Je suis bien rentré, chopé un petit banh mi sur la route. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu faire ça aujourd'hui. Ils sont trop gentils. En fait, on a trop de la chance d'avoir un milieu comme ça. Les gens qu'on croise à l'étranger, là, c'est vraiment quelque chose. Non, ça m'a inspiré, là, franchement. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en rencontrant des personnes comme ça, on continue à avoir la passion. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends maintenant ce qu'on me disait quand j'étais petit et qu'on me parlait des voyages que mes grands faisaient, etc. Notamment Crimo, dédicace à toi. Maintenant, je comprends et il faut vraiment le vivre il faut vraiment l'expérimenter pour vraiment le comprendre. Bref, ça fait plaisir, vous l'avez compris, et c'est pas fini. Avant de quitter Hanoï, j'avais une dernière mission. Je voulais m'intéresser à d'autres arts que le break et je me suis rappelé qu'en étant dans l'avion d'Osaka à Ho Chi Minh, j'avais lu un article d'un magazine vietnamien qui présentait une culture en plein développement dans la capitale, celle du jazz. Et à défaut de pouvoir en faire un vrai sujet par manque de temps, voici comment je suis entré en immersion dans ce milieu. J'ai contacté au culot un jeune musicien vietnamien que j'ai trouvé sur Insta et comme la vie est bien faite, il était de retour à Hanoï pour la période de Tet Holiday. Et on a passé la journée ensemble, me partageant alors des anecdotes sur Hanoï et bien sûr sur la culture du jazz ici. My name is Daniel and I'm from Vietnam. Now I'm full-time musician in Hanoi. Now I'm studying masters in conservatory in Russia and last year and now I'm coming back Vietnam for Tet holidays. Today we explore Hanoi and we went to two famous jazz club in Hanoi. It's Long Waits Jazz Club and Bing Bing Jazz Club. And after that we went to vintage thrift shop and we had a wonderful time together. We are in my house in Hanoi and we are about to have dinner. This is we call bánh chưng. It's typically rice cake that's made by rice. And in the middle we have like green beans and we have meat in the middle. Every family must have in the Tet holiday. I'm now celebrating Tet holiday with you. Yeah. Tonight we're gonna play jazz in Black Jazz Club. Everything in Vietnam is developing like now. Especially jazz is now more get to know more in young generation like us. And soon I think it's gonna be one of the famous music genre in Vietnam. And my goal is, of course, after I finish my studying, I want to open my own jazz club in this house because I have basement and that's my biggest dream. Is it well located, like good place for people to come? Here is Hotel is very expensive land. My grandpa, who already dead, but he was working for government, so that's why he got a house here. Yeah, this is gonna be the stage. When do you think you're gonna open it? Like for you, how many years? I need like 5 years. Bro, let's make a promise. Yeah, for me. If you open a jazz club here, I will come. Yeah, okay. Let's go, 5 years. You're gonna be VIP, bro. Okay. Let's go.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'était pas prévu du tout. Il y a juste un gars qui lui a envoyé un message en mode « Eh mais en fait frérot, t'es revenu pour Tet Holiday, vas-y viens on se capte et tout, ce soir je joue, tu veux jouer avec nous ?» So let's welcome to the stage the jamming musician tonight, Down on the violin. Bon les gars, pour nous c'est l'heure de rentrer, il y avait des Français dans la salle, trop marrant. En tout cas, il a très bien joué, il m'a grave surpris. Parce que du coup, j'avais pas encore vraiment entendu ce qu'il proposait en termes de musique. C'était trop lourd, j'ai kiffé l'expérience. J'ai kiffé comment, en fait, ils ont réussi, enfin, c'est la culture du jazz, mais comment ils freestylaient entre eux, tout en se regardant, en souriant. J'ai eu l'impression de voir les mêmes trucs par rapport à la danse. Genre, on a un peu les mêmes délires. Et lui, en fait, quand il les écoutait, il captait des détails que nous, on n'a pas du tout. Et donc je me suis senti comme un petit newbie entre guillemets. Et donc en fait il faut réussir à développer son oreille. Mais c'est comme pour la danse, c'est comme pour la danse. Bref, j'ai envie d'avoir son retour. How was it? You like the Vietnamese jazz? Yes, of course. Yeah. But how about you? How did you feel it? Yes, it feels so fucking amazing because the audience is very respect our artists. Yes. It was so good. I'm an artist myself. I feel so like can't do or can't say anything. Yeah, so good. Okay. Thank you very much for today, bro. Okay. I hope you like Vietnam. Yeah, of and course. Yeah. Have a good day, okay? Yeah, thank good you. night. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow, okay? Yes. Okay. Bye bye. Et ce départ signe la fin de mon aventure au Vietnam qui fut remplie d'expériences et de rencontres incroyables. À cause de l'impossibilité de me rendre au Laos, je me suis alors dirigé vers Bangkok, là où j'ai pu prendre un peu de temps pour me déconnecter et réfléchir à ce que je venais de vivre en quelques mois avec Le Sol pour s'élever. Merci à vous de suivre l'aventure, celle-ci est loin d'être terminée. Et si vous souhaitez m'apporter de la force autrement que par un drapeau du Vietnam dans les commentaires, j'ai ouvert un compte Tipeee pour pouvoir recevoir des dons pour celles et ceux qui veulent supporter mon travail. Un grand merci et à la semaine prochaine. Yes. No. It's okay. I'm sorry, guys. Sorry, boy. It's okay.